Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales pour ce dimanche 3 janvier 2021. J'espère que vous allez tous et toutes très bien, que les premiers jours de l'année se passent en douceur. Voilà, pour vous, que tout se passe au mieux. Donc on va regarder pour ce dimanche quelles sont les énergies. On va commencer avec un message du petit oracle des fées, pour voir un peu quelle est l'ambiance de cette journée, donc du dimanche 3 janvier 2021. Ok. Et nous avons la fée de la balance. Développe tes qualités de diplomatie, elles te seront d'une grande aide. Ok. Donc la diplomatie. Il y a l'idée ici d'être vraiment dans une recherche d'équilibre, dans quelque chose de plus juste. Cette notion de la balance, pour moi, ça me fait penser vraiment à cette balance qu'on retrouve dans la justice, par exemple, ou cette notion de tempérance aussi, le fait de vouloir tempérer les choses, de concilier, de trouver un terrain d'entente. Il y a vraiment cette notion d'être beaucoup plus dans l'idée de vouloir arrondir un petit peu les angles, de trouver des solutions qui peuvent correspondre un peu à tout le monde. Voilà, les qualités de diplomate, c'est ça l'idée. Très bien. On va voir ici avec l'oracle de l'énergie pour cette journée du dimanche 3 janvier 2021. Et nous avons... Ah, très bien. Vous voyez cette recherche de l'équilibre ? Il y a quelque chose aussi avec la respiration. Pour moi, cette carte, elle parle de repos et de ressourcement, mais quand je regarde ce personnage, j'ai vraiment ce sentiment qu'il y a une concentration qui se fait par rapport à la respiration. Pourquoi pas, si vous sentez peut-être qu'il y a certaines émotions, certaines choses qui vous stressent un petit peu, voilà, il y a peut-être des paroles, des comportements des personnes en face de vous qui vous agacent, ou je sais pas, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là, où vous sentez que bon, on respire, on essaie de calmer, de temporiser les choses, et là on développe ces qualités du coup de diplomate, et on essaie de comprendre, on essaie vraiment de stabiliser ses énergies, et ne pas se laisser emporter par une vague d'émotions, par une vague qui pourrait éventuellement nous déstabiliser. Là, on sent que pour cette journée, on a un besoin de se recentrer, de se ressourcer, pourquoi pas de se reposer aussi. Voilà, il y a quelque chose de... Mais tout en restant dans cette notion d'équilibre. Ok, on va voir maintenant avec le tarot psychique. Quel est le message pour cette journée du jeudi 3 janvier 2021 ? Alors là, il y a plein de cartes qui sont sorties. Ok. D'accord. Pour certains, il est question de choix, de décision, de direction peut-être à prendre. Il y a un besoin vraiment de faire le point, d'être dans cette notion de ok, il faut que je prenne une des décisions, il faut que je choisisse, il faut que je fasse quelque chose, on le sent à l'intérieur de nous, de toute façon, il y a peut-être des décisions importantes à prendre pour vous, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau... au niveau professionnel ou même au niveau, je dirais, émotionnel. Il y a des choses ici où on a besoin de trancher, on a besoin de choisir. On nous invite vraiment à calmer nos émotions, à rééquilibrer tout ça, à faire peut-être un petit peu le vide au niveau de nos énergies, de notre tête, de nos idées, et de retrouver une forme d'équilibre avant peut-être de se positionner et de décider de faire un choix ici. Ok, allez, on va voir. Avec l'oracle des nombres, pour ce dimanche 3. Ouais, le dialogue. Il y a besoin de discuter, d'accord. On est dans le dialogue, dans la discussion, dans le fait de peser le pour et le contre avant de faire un choix. Vous avez peut-être besoin d'en parler à votre entourage, à des personnes de confiance, pour essayer de voir si vous pourriez éventuellement avoir des infos supplémentaires, des choses qui pourraient vous aider à y voir plus clair. Voilà, on vous invite vraiment à être dans cette notion de diplomatie, avant de faire un choix, peut-être discuter avec les personnes concernées par ce choix, cette décision, pour pouvoir justement être dans cette notion d'équilibre et d'équité. Bien. Allez, on va voir avec l'oracle mission de vie, notre énergie d'action, notre activité pour ce dimanche 3 janvier.
On nous parle ici de formation et d'apprentissage. Il y a un besoin de se renseigner quand même, il y a un besoin d'apprendre des choses, de chercher des informations, hein, on est vraiment là-dessus. C'est pour ça que je pense que pour certains, il va être question d'interroger des personnes ici, de demander l'avis de chacun pour essayer de comprendre ce qui serait peut-être le mieux pour vous, pour essayer de réussir à éclaircir un petit peu vos idées et savoir ce que vous voulez vraiment, hein, par rapport à un choix ou une décision. Donc la formation, l'apprentissage, peut-être que pour certains vous vous lancez dans une nouvelle formation, dans quelque chose que vous souhaitez développer au niveau de votre profession peut-être, ou peut-être un changement de voie. Voilà, vous êtes peut-être en train de... En moment de transition, voilà, vous cherchez peut-être quelque chose à faire, à développer une activité, enfin voilà, il peut y avoir pas mal de questionnements. En tout cas, cette idée de formation et d'apprentissage vous permet ici, en tout cas pour cette journée, d'être vraiment dans la recherche, dans le fait d'aller chercher des informations, du renseignement, pourquoi pas de lire des bouquins, voilà, essayez de trouver des infos. Allez, on va utiliser le tarot Histoire de sorcière, donc pour ce dimanche 3 janvier 2021. Ah, il y a un besoin vraiment de se recentrer, hein, pour cette journée, de prendre le temps de la réflexion, de prendre le temps de sonder un petit peu aussi nos envies, ce qui nous parle, voilà, par rapport à un choix, hein, on est toujours cette notion de choix, qu'est-ce qui nous conviendrait le mieux, qu'est-ce qui est plus juste pour nous, on a besoin de faire le point ici. Il y a besoin, alors là tout de suite ce qui me vient, c'est cette notion de reconnaissance. Il y a besoin de s'engager dans quelque chose où vous vous sentirez utile. Pour certains, j'ai le sentiment que vous avez besoin de vous sentir utile. Vous avez besoin effectivement de faire des activités ou avoir une profession ou quelque chose ici qui apporte aux autres. Vous avez vraiment envie de ça. Et quelque part, c'est ce qui vous rend fier, c'est ce qui vous gratifie aussi d'une certaine façon. Voilà. Et vous cherchez à savoir comment est-ce que vous pourrez faire peut-être pour apporter de l'aide, pour contribuer à être plus connu, reconnu aussi dans votre métier, hein, c'est possible. Mais il y a cette notion de vouloir participer à quelque chose et d'être vraiment dans cette bienveillance, dans ce don de soi. Parce que la 6 de bâton, c'est ça, on récolte un petit peu une espèce de fierté de ce qu'on a pu accomplir. On sort vainqueur aussi de situations compliquées, difficiles. Donc il y a peut-être cette notion-là. Vous cherchez, vous réfléchissez à savoir comment faire pour justement être connu, reconnu dans votre domaine, ou alors pour vraiment vous sentir utile aussi, hein. Quelque chose qui vous apporte beaucoup de bonheur. Très bien. Allez, qu'est-ce qu'on nous donne pour cette journée du dimanche? Oui, la clairvoyance, les informations, les idées. Vous avez besoin d'en savoir plus, vous avez besoin d'éclaircir quelque chose, vous avez besoin de renseignements. La reine d'épée nous parle de clairvoyance aussi, hein, le fait d'avoir les idées claires et de mieux comprendre, de mieux savoir ce que vous voulez faire et comment vous allez le faire. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on a l'étoile qui, elle, nous montre le chemin. L'étoile, c'est notre intuition, c'est la guidance en fait, c'est notre guidance intérieure, c'est le fait ici de réussir finalement à calmer un petit peu ses émotions et aussi son mental, quelque part ses idées. Il y a quelque chose comme un vent de fraîcheur. Moi, je sais pas, je vois beaucoup la respiration. Il y a quelque chose au travers, un exercice peut-être qu'on peut faire au travers de la respiration qui peut nous permettre ici d'avoir peut-être des idées, des envies, vraiment pour pouvoir chercher dans la bonne direction. Pour certains, vous cherchez quelque chose, vous cherchez à apprendre, à comprendre quelque chose qui vous permettrait effectivement de vous sentir utile, de vous sentir vraiment à votre juste place et quelque part d'être reconnu tel que vous êtes. Et par rapport à ce que vous faites aussi. J'ai vraiment ce sentiment-là. Oui. Donc c'est une journée de prise de recul, c'est une journée de réflexion qui peut nous permettre ici, en tout cas, d'en discuter, hein, de nouvelles idées, des choses que vous souhaiteriez mettre en place, pourquoi pas peser le pour et le contre avant de faire un choix, mais en tout cas une journée de réflexion, et on vous dit ici votre intuition est là, donc n'hésitez pas à sonder vraiment votre intuition, ce qui se passe à l'intérieur de vous, comme l'ermite, hein, pour essayer d'y voir plus clair. Très bien, très très bien. Allez, on va voir au niveau relationnel et sentimental ce qu'on nous dit pour cette journée. Quelles sont les énergies? Ok, relationnel et sentimental. Et nous avons
On nous parle ici d'une personne divorcée ou séparée. Alors, ça peut être une personne autour de vous. Ou alors on parle peut-être de vous-même, hein, qui êtes séparé depuis un certain temps, ou peut-être récemment. Ok, on va voir, qu'est-ce qui se passe. Ou alors vous discutez avec la personne avec qui vous vous êtes séparé. Hein, développe tes qualités de diplomatie, c'est peut-être ça ici. Hein, d'essayer d'apaiser ses émotions, de ne pas céder à la colère ou à certaines difficultés émotionnelles pour pouvoir justement être dans le dialogue et essayer de trouver un terrain d'entente. On peut être là-dessus. Hein. Ok. Allez, au niveau relationnel et sentimental pour ce dimanche 3 janvier... Oui, pour certains, il est vraiment temps, ou en tout cas, il est question ici de sortir d'une relation difficile. Il y en a marre. Il y en a marre. Ça peut être effectivement une séparation qui dure depuis un certain temps, où c'est compliqué. Et, voilà, il y a peut-être des conflits, il y a des choses qui ont du mal à se régler. Et là, j'ai le sentiment que pour certains d'entre vous, vous allez vraiment faire preuve de grande sagesse, quelque part, et de réussir à dialoguer. De dire, ok, bon, j'en ai marre de me battre, peut-être qu'aujourd'hui on va ranger un petit peu les armes et on va essayer de trouver un terrain d'entente. Vous voyez? Ouais. Vous avez besoin de vous occuper de vous, vous avez besoin de vous sentir bien. Il y a peut-être une situation qui se termine, qui se clôt. Voilà, vous mettez de l'eau dans votre vin, vous essayez de dialoguer, vous essayez de discuter, vous essayez de montrer que quelque part vous faites des efforts, justement pour pouvoir régler une situation, en terminer, pour pouvoir vous reconnecter à vos besoins, à vos envies, et en même temps d'être ok, hein, la 6 de coupe, d'être ok avec votre passé. La 6 de coupe nous parle de nos souvenirs, de notre passé émotionnel, hein, de ce que l'on garde de juste, on va dire ce que l'on garde de meilleur. En général, nos souvenirs sont souvent nostalgiques parce qu'on se rappelle des bons moments. Les mauvais moments, on n'a plus trop envie d'y penser. Et là, c'est un peu ça l'idée, hein, c'est d'essayer de retrouver, vous voyez ce personnage aussi qui est en même position là, de retrouver une forme de sérénité. La 9 de coupe, c'est le fait de se sentir bien là où vous êtes, comment vous êtes, et voilà, tout va bien, quoi. Donc là, il y a une situation difficile qui se termine avec une personne. Alors, soit vous vous étiez séparés, hein, ou alors il y a une personne séparée autour de vous qui en termine aussi avec ces énergies-là, et qui se sent peut-être beaucoup plus serein ou sereine. Ok. Et là, on retrouve la 6 de Pentacle, et j'aime beaucoup cette carte parce que la 6 de Pentacle, c'est tout à fait cette notion de diplomatie, cette notion d'équité. C'est le fait ici de faire preuve de sagesse et de se dire que, ok, on va essayer de gérer la crise du mieux possible, avec beaucoup de maturité, dans le dialogue, et de faire les choses de façon à ce que vous ne vous sentez pas lésé, et la personne en face de vous non plus. Il y a un terrain d'entente, il y a une conciliation, il y a un dialogue qui peut se faire. Vous allez peut-être, pour certains en tout cas, retrouver une forme de sérénité au niveau émotionnel et d'en terminer avec quelqu'un du passé. Je pense qu'on est vraiment là-dessus, hein, d'enfin clôturer un chapitre qui dure depuis peut-être longtemps, hein, pour pouvoir voilà, rééquilibrer les énergies. Parce qu'il y a eu, la 5 de coupe nous parle ici de perte. Pour moi, c'est une notion de perte, c'est une notion d'échec, c'est quelque chose qui n'a pas fonctionné. Il y a eu une grosse déception peut-être aussi. Voilà, d'être déçu par quelqu'un qui vous a peut-être fait du mal, hein, tout simplement. Et là, vous vous dites, ok, j'ai plus envie d'être dans ces énergies-là, j'ai vraiment envie de me recentrer, de me retrouver moi, de retrouver cette fameuse sérénité qu'on voit ici avec cette 9 de coupe, et d'en terminer avec quelque chose du passé et de se dire, ok, stop, maintenant ça suffit. On renoue le dialogue, on fait preuve de maturité, de sagesse, et on essaie de concilier la situation du mieux possible. Donc plutôt une journée tout en douceur, tout en, voilà, en réflexion, en dialogue, en ouverture, le fait ici de chercher vraiment à gérer au mieux une situation, à retrouver une forme de paix intérieure et de sérénité pour pouvoir justement clôturer un chapitre important, hein, aussi, hein, de notre vie de manière générale. Ok, allez, on va voir ici ce qu'on nous dit avec le tarot des anges gardiens pour cette journée du jeudi 3 janvier. Ok, ce sera celle-ci. Eh bien, 6 de la prospérité. Vos anges gardiens vous ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas.
Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Alors, tout à l'heure, j'avais vraiment ce ressenti que y avait vraiment des personnes qui ont envie de se sentir utiles et qui ont envie de participer à quelque chose. Le fait ici de donner de soi, d'être vraiment dans le don de soi, dans la bienveillance, dans quelque chose de vraiment... voilà, vous avez vraiment envie de faire ça et peut-être que pour certains, vous allez effectivement participer à une association, à quelque chose ici qui vous permet vraiment de vous sentir dans votre élément, à se renseigner. Voilà, il y a vraiment quelque chose qui vous correspond vraiment, qui peut venir à vous, ou en tout cas vous qui cherchez vraiment quelque chose pour quelque part... soit d'en faire votre métier, mais quelque chose qui est très utile et qui vous semble très utile à vous-même. Voilà, pour certains, vous êtes dans une grande transition et vous cherchez vraiment à faire quelque chose qui peut vraiment vous apporter beaucoup de fierté et en même temps d'être vraiment connu et reconnu dans ce que vous faites. Donc c'est une très très bonne chose. On vous dit aujourd'hui surtout ouvrez grand les bras parce que vous allez peut-être recevoir effectivement un cadeau ou un message ou un signe de l'univers qui peut vraiment vous montrer que, voilà, vous guider et vous montrer que vous êtes sur la bonne voie. On avait l'étoile tout à l'heure. Donc au niveau émotionnel, il y a aussi quelque chose qui se rééquilibre, qui se réajuste. Et voilà, c'est une journée en tout cas où on va être vraiment dans la... Voilà, dans la réflexion, dans le fait ici de gérer des situations avec beaucoup de diplomatie, beaucoup de don de soi, d'équité, et en même temps de chercher vraiment à faire quelque chose d'utile. Voilà. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu et vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. En tout cas, moi, je vous remercie d'être toujours autant nombreux. Et puis, moi, je vous dis tout simplement à bientôt pour une prochaine vidéo.